Il était une fois un monstre vert et bleu avec des cheveux blancs qui vivait en Amérique du Sud. Il se prénommait Kourou. Kourou n'était pas originaire de la planète Terre. Sa maman adoptive, une ancienne spationaute, l'avait découvert lors de son dernier voyage dans l'espace. Kourou était alors tout petit et avait été oublié sur une étoile. Le jour de leur première rencontre, Maman se trouvait à bord d'une station spatiale. Elle photographiait la Lune et ses alentours lorsqu'elle aperçut la planète écarlate et son minuscule occupant. La spationaute, qui n'avait jusque-là jamais vu d'être vivant dans l'espace, s'empressa d'enfiler sa combinaison spatiale et partit à la rencontre du monstre aux jolies couleurs. Quand Maman posa le pied sur l'étoile rouge, le petit monstre était en pleurs. Il était triste et affamé. Cela faisait bien plusieurs heures qu'on l'avait oublié dans le coin. Pour tenter de le consoler, elle lui offrit quelques gourmandises. Le résultat fut immédiat. Les grosses larmes disparurent à grandes bouchées de Sika-Coco. Le petit monstre, enfin calmé, expliqua à Maman comment il s'était retrouvé seul ici. On était en excursion avec ma classe sur cette planète et j'ai voulu faire pipi. Alors je me suis un petit peu éloignée, mais après je me suis perdue. J'ai pas fait exprès. Je suis désolée, s'excusait le petit monstre. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute. Et je suis sûre qu'ils sont déjà en route pour venir te récupérer, le rassura Maman. Elle décida de rester à ses côtés en attendant que quelqu'un vienne le chercher. Les heures passèrent, les jours passèrent, une semaine entière s'écoula, mais personne ne vint. Maman, qui n'avait bientôt plus de quoi vivre dans l'espace, devait malheureusement s'en aller. Elle ne put se résigner à abandonner le petit monstre, alors elle lui proposa de rentrer avec elle sur la planète Terre. De retour à la maison, Maman quitta son travail pour se consacrer exclusivement à l'éducation de son petit monstre, qu'elle finit par appeler Kourou. Elle lui apprit à lire, à écrire, à compter et lui enseigna la musique. Elle lui acheta même un piano et l'installa dans sa chambre afin qu'il puisse s'exercer à toute heure. Le petit monstre, fasciné par ce merveilleux cadeau, s'appliqua à la tâche et très vite, il sut parfaitement en jouer. Ainsi, dans la maison de Maman et de Kourou, la vie s'écoula au rythme des musiques des plus grands compositeurs de classique et de jazz. Quelques années plus tard, une famille s'installa à côté de leur maison. Ils étaient 3, le papa, la maman et leur fils, Roukou. Après s'être présentés, les 2 adolescents se lièrent immédiatement d'amitié. Kourou était tellement content qu'il délaissait même son piano pour passer plus de temps avec son nouvel ami. Ensemble, les 2 copains adoraient se rendre à la plage pour se baigner, pour parler ou simplement installer leur natte sur le sable et s'asseoir en silence face à la mer. L'étendue d'eau, parfois calme, souvent agitée, rendait Kourou nostalgique de sa planète. C'est en revenant de l'une de ses balades, la tête ailleurs, que Kourou se blessa gravement à la cheville. Il ne fit pas attention à là où il posait les pieds et trébucha. Heureusement, à ce moment, il n'était pas très loin de la maison et Maman l'entendit hurler de douleur. Elle arrêta tout de suite ce qu'elle était en train de faire et se précipita dans le jardin. Elle trouva rapidement son petit Kourou recroquevillé au sol derrière des plants de canne d'eau. Maman le ramena à la maison et appela immédiatement un docteur. Ce dernier diagnostiqua une cheville cassée. Kourou dut mettre un plâtre et resta au lit pendant des mois. Durant les premières semaines qui suivirent son accident, Roukou vint souvent lui rendre visite. Mais ce dernier se fit une petite amie à l'école. Alors, ces visites s'espacèrent
encore et encore jusqu'à ce qu'il ne le visita plus du tout. Kourou se sentit seul, abandonné de nouveau. Il était triste, mais pas en colère. Il comprenait. Lui aussi, s'il avait une petite amie aussi belle que celle de Roucou, c'est certain qu'il passerait tout son temps avec elle. Souvent, il les observait de sa chambre à travers ses jumelles. Kourou s'imagina lui aussi avoir une petite amie. Il réfléchit aux choses qu'il ferait avec elle, aux mots qu'il lui dirait pour lui exprimer ses sentiments. Il se mit alors à écrire des chansons d'amour, mais elles étaient toutes un peu tristes. Il les jouait au piano jusqu'à tard dans la nuit, toutes les nuits. Kourou s'était persuadé qu'il resterait seul toute sa vie, que personne ne voudrait jamais de lui, car il ne ressemblait à personne. Trop coloré, trop poilu, trop monstre. Maman prit les choses en main quand Kourou arrêta brusquement de jouer au piano. Elle essaya la méthode habituelle, les gourmandises. Tout y passa, sika-coco, doucelette, sorbet. Mais, cette fois, cela ne fonctionna pas. Maman dut se rendre à l'évidence que son petit monstre avait grandi. Alors, elle changea ses plans. Un soir, elle invita Kourou à venir observer la super lune depuis le toit de la maison. Cela faisait des lustres qu'il n'y était pas monté. Lorsque Kourou regarda dans le télescope, il fut émerveillé par la lune et par la multitude d'étoiles autour. Cette nuit-là, il eut une révélation. Il comprit que le problème, ce n'était pas lui. Le problème, en fin de compte, c'était qu'il était ici, sur une planète qui n'était pas la sienne. Il était temps pour lui de repartir. Quand le médecin déclara la cheville de Kourou totalement guérie, lui et maman entamèrent la construction d'une fusée. Ils s'amusèrent tellement qu'ils ne virent pas le temps passer. Et le jour du grand départ arriva beaucoup plus vite que prévu, surtout pour maman. Après un sublime concert d'adieu, Kourou embarqua son piano et, c'est les larmes aux yeux, qu'il referma la porte de l'engin. La puissante fusée le propulsa dans l'espace en moins d'1 minute. Lorsqu'il jeta un coup d'œil par le hublot arrière, la Terre ne représentait plus qu'une petite boule bleue flottante sur la Voie lactée. Les kilomètres défilaient à toute vitesse, mais le capitaine Kourou suivit avec attention l'itinéraire qui menait à l'étoile rouge, et il la trouva sans grande difficulté. Après un rapide petit tour de la planète, posté derrière ses jumelles, Kourou constata qu'il n'y avait personne. Il décida tout de même d'y amarrer sa fusée et d'installer son piano. Là, face à la lune, Kourou commença à chanter toutes les chansons d'amour qu'il avait écrites ces dernières années. Il chanta avec son cœur pendant des heures. Et finalement, un vaisseau spatial tout blanc apparut. À son bord, une jolie monstre rose et bleue aux cheveux blancs qui se prénommait 360. Pour la première fois, Kourou sentit son cœur battre très fort dans sa poitrine. Pour la première fois, il bégayait. Pour la première fois, depuis longtemps, il se sentait comme à la maison. La belle 360 lui confia qu'elle entendait sa douce voix depuis des années-lumière et qu'elle avait décidé de venir à sa rencontre. Les deux monstres se suivirent dans leurs vaisseaux respectifs jusqu'à la planète Océan, d'où ils venaient tous les deux, et Kourou retrouva enfin ses parents. Kourou et 360, qui étaient tombés amoureux au premier regard, s'unirent et eurent beaucoup de petits bébés monstres qu'ils prénommèrent en chiffres et en lettres. 1, 2, 3 rivières, Cayenne et Caraïbes. De temps en temps, Kourou et sa petite famille rendent visite à maman. Et quand ils ne peuvent pas, ils communiquent en morse en faisant briller leur maison. Maman sait alors que sa petite famille de monstres pense à elle.